Bon, du coup, On est presque à bonjour à l'heure. tous. Presque à l'heure. On est presque à l'heure. On a 10 minutes de retard, mais on avait un petit peu de musique pour nous accompagner. Du coup, aujourd'hui, Mathieu est avec nous. Clément est avec nous. L'homme au club de foot méconnu. Et bientôt mondialement connu. On t'en parlera peut-être plus tard. Et du coup, Maxime, notre invité. Déjà, Maxime, vas-y, présente-toi. Dis-nous un peu ce que tu fais. Tu as un Instagram sur la musique. Par Ça exemple, peut je suis pas venu pour faire la intéresser. promo de ça, hein, mais maintenant je suis de synthé, Ouais, fan tout depuis, je pense le comme vous monde. tous depuis toujours, hein. depuis Ouais, présente depuis que je suis un petit petit. peu. Un petit peu, bon, ok. Je suis un fan de synthé et je représente fièrement en plus en Allemagne, parce que maintenant j'habite en Allemagne. Donc voilà, je leur explique un peu ce que c'est que le vrai public en France, parce qu'ils prennent un peu de haut la Ligue 1, souvent ici. Donc je leur montre un peu ce que c'est que les vraies ambiances, les vrais clubs. Et voilà, je suis synthé, je suis pas trop actif sur Twitter en tweet, mais je suis de près un peu l'actualité dans ses détails. Et voilà. Donc aujourd'hui, je suis content d'être dans ce live. Et pour le coup, en plus, tu habites dans une ville qui a, qui a, Qui nous qui a, prête un qui a, joueur. ouais, qui a accueilli un grand buteur à son époque, à l'époque où il jouait à Cologne. Donc, du Ouais. coup, c'était un peu Anthony Modeste, le puisque j'habite à fer de Cologne, ouais. lance. C'était un peu le fer de lance de l'équipe. C'est un Donc, peu du ça. coup, voilà. Bienvenue. On mettra ton Instagram en, en description sur le tweet de la Buvette. Nickel. C'était gentil. C'était gentil, bien sûr. Si tu apportes des informations pertinentes et que tu suces, je ne sais plus. Allez, vas-y. Donc, du coup, comme vous le savez, victoire très importante ce week-end. Belle victoire, je ne sais pas si on peut dire belle victoire, mais en tout cas, victoire importante parce que du coup, fallait prendre ce match contre un concurrent direct. Mathieu, t'en as pensé quoi, toi, de ce match? Ah, c'était un vrai soulagement, déjà, parce que c'était un week-end particulier avec les fêtes. Et on a bien failli passer un mauvais week-end. Et là, Sainté, quand on ne l'attendait pas, nous a fait un match complet, je dirais. On a vu un peu tout Mm. ce qu'on avait besoin de voir, de la réussite offensive, des attaquants qui marquent, pas eu besoin de corner, ce qui est déjà pas mal. Il y a même les trois attaquants qui ont failli marquer, mais il a été annulé à cause de l'arbitrage. Une belle histoire aussi, l'histoire d'Etienne Green. Donc, bien sûr, on va pas s'enflammer, mais c'est quand même une histoire assez folle et je trouve c'est très beau. Très beau, Ouais. ça fait énormément plaisir. Et après, ben, je pense que là, on a quand même fait un, un petit écart, un petit écart avec la concurrence directe. Et juste un peu, si je peux mettre une petite mauvaise note, c'est à Nîmes. Nîmes qui a fait un mauvais match, à mon sens. Enfin, un match même exécrable. Mm. Parce que pour les avoir vus contre des matchs, enfin, pour les avoir vus plusieurs fois dans l'année, je les ai trouvés quand même bien plus vaillants que dimanche. Ouais, c'est vrai qu'en plus, d'ailleurs, Nîmes, si je me souviens bien, c'était l'équipe qui avait pris le plus de points en 2021. Donc, c'était l'équipe dont on avait peur, en fait, du bas de tableau. Chap, t'en as pensé quoi, toi, du match? Est-ce que tu es d'accord sur le fait que pour une fois, nos attaquants ont été efficaces et que le jeu a permis de. Je pense Le déjà jeu a été c'est mérité, quoi, assez rare aujourd'hui. pour le signaler à Sainté, marquer des beaux buts. Bon, je crois on avait parlé contre Bordeaux déjà. Donc voir déjà des buts dans le jeu, voir des beaux buts, ça fait plaisir. Après, sportivement, ça n'a pas été un grand match. Enfin, en tout cas, la première mi-temps était, ouais, c'était dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Mais on a retrouvé un petit peu, on a vu une équipe qui s'est donnée avec un bon pressing, notamment un bon Ouais. pressing, et des joueurs qui ont marqué des points, bien plus que d'habitude. Donc voilà, après, faut pas s'enflammer, on aura le temps d'en reparler. Je pense que Ouais. moi je vois un petit peu dans les commentaires, mais je pense que le maintien est loin d'être acquis, même si on se dit 7 points. Et vu le calendrier qui nous attend, voilà, je pense que les 3 points étaient primordiaux et on les a pris, c'est déjà très positif, on va dire. Ok.
Et Ouais, après, du si, coup, Max. juste Ouais, un vas-y. petit point, je finis. Mm. Un petit point. J'ai trouvé, et je pense qu'on va tous être d'accord, l'arbitrage absolument hideux. Et ça en Ouais. vient en lien avec le match de Nîmes qui est venu fracasser. Voilà, je suis quand même halluciné de voir autant de mauvaises décisions sur 90 minutes. J'ai l'impression C'est vrai que qu'en c'était plus, pas top. c'était un petit peu la maladie du week-end. J'ai plus en Jovetic, tête le match. C'est Ouais, Jovetic. Jovetic, ouais. Ou Dijon. apparemment, il y a quelque chose de scandaleux encore. Ouais, il y a un penalty. Bah, je l'ai vu. C'est un peu moins franc Mm. que le cas de Green où là, tu vois vraiment direct qu'il n'y a pas. Là, à vitesse Ouais. réelle, tu peux te demander. Mais au final, quand tu regardes le ralenti, bah non, les gardiens à ce moment-là, ils ont plus le droit de sortir. Ou alors, comme je l'ai dit sur Twitter, je crois. Bah, bonne nouvelle, si c'est une nouvelle règle, ben on aura un penalty à chaque fois contre Lyon du coup. Parce que Ouais. bon, notre ami Lopez, des sorties comme ça, C'est vrai qu'il était effrayant. il en fait 15 par match. Et sinon, ouais, dans la globalité du match, toi, tu penses que c'est mérité ou c'est un match qui aurait pu pencher complètement de l'autre côté? Qu'est-ce qui t'a plu? Est-ce que t'as eu Bah, le j'ai sentiment? trouvé que, enfin, vous l'avez dit déjà, c'était pas très beau. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était du sérieux. Parce que là où j'ai trouvé Nîmes un peu ridicule, c'est ils ont joué sur l'agressivité, ils ont joué, même dans le comportement, on voyait, dès que ça jouait, dès qu'on avait le ballon pour dégager, ça mettait la pression et tout, ça a direct fait les tacles dès les premières minutes. Nous, on est resté sérieux et, et bon, bah, après, on a eu la réussite de marquer grâce à Kazri. Après, ça s'est un peu aéré. Et Mm. non, enfin, franchement, sérieux. Et les mecs qui avant se montraient pas, c'est-à-dire Kazri et Banga, ont pris leurs responsabilités. Ah, ça, du coup, on y reviendra plus tard en parlant des cadres. Mais ouais, complètement d'accord avec vous. Euh, personnellement, j'ai senti Nîmes complètement tétanisé par l'enjeu du match. Mm. Et j'avais l'impression de voir vraiment une équipe qui était perdue et qui allait tout droit vers la Ligue 2. Mais quand je parle d'équipe perdue, c'est l'équipe dans la situation de Dijon, par exemple. Ouais. Après, L'équipe qui n'avait pas un match charnière à jouer. c'est Moi, j'ai le sûr. Après, sentiment je ne vous d'avoir ai une pas équipe. senti rassuré non plus. Avant le but de Casery, on était un peu dans le même, Ouais, dans la même Mm. difficulté. Voilà. Ça nous a libérés. Après, la deuxième mi-temps est quand même positive. Ouais, de puis bien on a eu meilleure la Il y a facture. des occasions, voilà, il y a des occasions. Il y a des occasions. Je me souviens d'Amouma, je crois qu'il y a une grosse occasion après son but. On touche la barre, donc c'est quand même positif. Mais c'est vrai Ouais, que Nîmes, Moukoudi qui fait une barre, ouais. Nîmes Sur un fait, corner. Nîmes fait, fait pas un gros match. Voilà. Après, autant Angers, on avait parlé d'Angers horrible et nous, pas top, on s'en sort. Là, on fait plutôt une deuxième mi-temps correcte. Donc, Mm. faut retenir ça quand même. C'est vrai que sur le contenu, ouais, je suis assez d'accord. Sur le contenu, on a eu, euh, on a eu une première mi-temps qui était un petit peu spéciale parce que du coup, déjà, comme je lis dans les commentaires, pour moi, Nîmes a été sanctionné très, très légèrement sur la première mi-temps parce qu'il y a des tacles, ils sont scandaleux. J'ai une idée, j'ai une action qui me vient en tête, c'est l'action sur Banga où il se fait découper. Il se fait découper et je pense que si le match, c'est pas la 30e, mais c'est la 70e, et en plus, ça fait déjà Tu bugs un peu, deux Thibaut. Ouais, Tu bugs un ou peu, trois, Tim. je t'entends On plus, mais t'entend non, mais plus. oui, trois oui, on est d'accord avec toi. qui sont testés. Le bug. Ouais, t'as Ouais. bugué. Aïe, aïe, aïe. Mais on a compris là où tu voulais en venir. On a compris, mais c'est vrai que dès la première minute, le tacle à la couche, il est absolument Aïe, horrible. Il est aïe, aïe. absolument horrible. Vous m'entendez? Non, t'entends pas mieux. Là, Après c'est aussi, mieux, là. je voulais revenir, sur le fait Ah, qu'on a eu la aïe. réussite pour le coup. On l'a pas souvent, mais là, on peut quand même parler d'une occasion de Ferrat qui peut relancer le Ouais, match. je parlais Ça fait le des fautes. poteau. Ouais, c'est vrai. Ça, Du ça coup, fait le poteau. Et ensuite, euh, vas-y, on t'écoute, Thibaut. Essaye, du moins. Tu veux la lumière, vas-y. mais moi, Mets-toi en c'est bon, 4G, là. je sais pas, Là, c'est bon, là, je peux essaye un parler. Là. truc. Ah, c'est mieux là, non? Non, moi, Est-ce j'ai pas qu'on de retour. m'entend? Là, on m'entend. On t'entend avec Là, un c'est gros OK. décalage. Vas-y, continuez, je vais régler mes Ça problèmes. marche. Non, mais J'ai pas connexion dans pour quelques prendre instants. comparaison avec un match contre un autre concurrent direct, je pense à Lorient. Bon, je crois qu'on mène 2-0 à la mi-temps ou 1-0, je 1-0, sais 1-0. plus. 1-0. Mais autant à 1-0, j'étais en mode, c'est pas fini et il me faisait peur, quoi, Lorient, parce qu'ils avaient la dalle.
Là, oui, on a raison de dire que ça aurait pu tourner correctement pour Nîmes, mais ils me faisaient moins flipper, quoi. Dans le jeu, ils étaient juste tétanisés par l'enjeu, très agressifs, mais dans le mauvais sens. Ouais. Et je me disais, bon, on va y arriver, quoi. Même s'ils égalisent, on a la place. Lorient, par exemple, pour prendre l'exemple, ils étaient virevoltants, quoi. Et moi, je disais, oula, franchement, si on fait un nul, c'est bien. L'Orientais nous a fait beaucoup de mal. Oh putain, il est Du coup, fort, moi, je lui. vous Hein. pose une question, par contre. Je vous pose une question sur le match. Est-ce que Nîmes qui déjoue, c'est de la faute de Nîmes seulement, ou c'est de la faute aussi, pour une fois, de l'équipe de Puel qui est construite proprement, avec un milieu costaud, et avec, avec des joueurs qui sont à leur place dans sa disposition? Je pense que là, pour le coup, le pressing de Puel, il a joué quelque part et la solidité défensive. Je pense que quand tu presses une équipe du bas de tableau, elle est obligée de dégager devant et derrière, on avait des joueurs, plus que solides. Donc pour le coup, là, je pense que ouais, tactiquement, on a eu le dessus. Ils ont pas pu développer de jeu, même si d'habitude déploient pas beaucoup. Généralement, c'est un peu une équipe, comme la nôtre, hein, qui bataille dans les duels. Nous, on n'a jamais rechigné aussi à, mmh, à s'engager dans les duels et cetera. Mais là, pour le coup, ouais, on a vraiment joué sur leurs points faibles. Je trouve que c'était bien joué Mm. de mettre Abi sur leur latéral qui était vraiment petit et qui a eu du mal, il revenait de sélection, je crois qu'il était incertain et là, il a vraiment eu du mal, sur le duel avec Abi. Costaud, habile. Même si je suis pas un grand fan, d'Abi, surtout à droite, pour le coup, ça a été un bon coup de Puel, donc celle-là, ben, il faut lui attribuer aussi, hein. Mais, quand on fait un contenu qui est proche du néant, c'est pour lui et là, pour le coup, je pense que si, c'est pour lui. Il a fait quelque chose de plutôt cohérent. Après, je trouve il a sorti des joueurs un peu tôt. Je trouvais les premiers Tu penses à changements qui? étaient un peu tôt. Ben, je pense surtout pas aux joueurs qui sortent. Ben oui, il y a Kazri qui est sorti assez tôt alors qu'il était en forme. Ouais, Typiquement, Kazri, on sait que quand il est dans son match, Comme il avait on son peut jaune, je pense. Il ouais, voulait le garder pour la suite. Il avait son jaune. c'est vrai, il a sorti Et il Kazri a avec la sorti, et je il a pense, mis pour ça. Youssouf. Et il a mis Youssouf et Youssouf, clairement, il a arrêté de suivre les actions offensives. Il était vraiment là pour défendre et ça, c'est toujours des comportements qu'on redoute un peu parce que, défendre pour défendre contre Nîmes, je vois pas l'intérêt. Ils ont pas de confiance, Nîmes, on a l'ascendant, autant continuer à planter, quoi. Donc, Donc en gros, si je résume, toi tu trouves que peut-être qu'il a voulu couper le match un peu plus tôt que prévu et qu'il aurait c'est peut-être dû ça. Et le profiter Ah, il de. penalty aurait sécurise, pu tout quoi. changer. Le penalty aurait pu tout changer, c'est pour ça que je Ok. suis pas un grand fan des changements, très défensifs. Il a rentré, ouais, Gourna, Mouefek, donc j'ai trouvé ça un peu trop défensif à mon goût. Mais, ça paye, on Mm. ramène les 3 points et on est invaincu, donc, on a vaincu. On n'a pas pris de but, donc, Ouais, c'est pas mal important du ça. tout. Pour le coup, Puel, je valide le match. T'es d'accord avec ça du coup, Chap, toi, que peut-être que la compo de base est bonne, mais les changements tactiques sont pas forcément Ah, ouais, optimaux oui. plutôt. Alors Kazri, il a son jaune. Tu sais que Mm. voilà, tu sais que ça peut partir à tout moment. Donc bon, même si il était dans son match, il faisait même un gros match. C'était voilà, on est un petit peu déçu, mais bon, voilà, je l'ai compris. Après la compo de base, ouais, enfin, j'ai envie de dire enfin. J'ai envie de dire enfin. Alors, moi, Abi à droite, T'as eu du mal, toi. j'ai du mal. Maintenant, moi, hier, il fait pas un gros match, hein. Je veux dire, il y a un nombre d'erreurs techniques. Mais voilà, Mathieu a raison. Euh, il a impacté le défenseur. Et puis surtout, je pense que tu sais que lui, il va pouvoir un petit peu aider. Voilà, il va faire les efforts en plus. Et leur latéral est un vrai bon joueur, un vrai bon coup qu'ils ont fait au mercato. Donc bon, ça a fonctionné. Après, ouais, pour les changements, c'est toujours. Ouais, ouais, il y a un petit peu. On se demande si c'est Trop de logique, quoi. précautions. Après, il fallait le faire. J'ai envie de dire Ouais. aujourd'hui. Là, je ne lui en veux pas là-dessus. Je lui en veux pas là-dessus. Il fallait le faire. On l'a fait. On a pris les points. Maintenant, ouais, on dit, bon, ouais, Puel, cette fois, a réussi le truc. Après, c'est un peu ce qu'on demande depuis 31 matchs, quoi. Mm. Moi, j'ai trouvé hier Aouchiche très bon parce qu'il a joué à son poste. Et puis, Clairement. puis voilà, on n'a pas fait On va jouer, j'ai peut-être envie le de dire, mettre devant. on n'a pas fait jouer notre meilleur joueur pendant 20 matchs, quoi. Donc quand il est sur le terrain, eh ben, forcément, il met des buts et ils vont être importants à la fin. Je pense à mon Wab. Alors moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais
pour une fois, on a eu un milieu de terrain qui était dans ce qu'on demandait et ce qu'on recherche d'une équipe qui est en difficulté. Déjà rien que dans le pressing, parce que Aouchiche et Camara ont une présence quand même assez importante au milieu. Enfin, moi, j'ai pas vu le milieu de terrain de Nîmes. Je ne saurais même pas te dire qui c'est qui joue au milieu de terrain. Renaud Ripard, l'homme à Il y tout avait, faire. il y avait Koubas, je crois, qui était Lucado. en défensif. En Lucado et 6. Koubas en sentinelle. Ouais. Alors par contre, du coup, moi j'ai trouvé les deux très très bons, les deux relayeurs. Du coup, Camara dans son profil, un peu créateur de ballon et qui va chercher, qui allait chercher assez haut, donc je trouvais ça cool. Et Aouchiche en mode qui grattait beaucoup de ballons, mais en mode un peu plus créateur, vraiment très intéressant. Alors par contre, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais déception Neyou. Déception Neyou. Il s'est pas montré, quoi. Je l'ai trouvé transparent. Enfin, je l'ai trouvé absent des débats comme souvent depuis quelques semaines. Depuis qu'il a signé son contrat, tu peux le dire. Ouais, ouais, voilà, c'est bien entendu depuis son contrat. J'aime pas dire ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu le moment, quoi. On a l'impression qu'il est tout le temps essoufflé, j'ai en tête une action où je sais pas si c'est pas sur un début ou sur l'action du penalty, je sais plus. Où tout le monde court et lui il est là au milieu de terrain et il marche. T'as l'impression qu'il est fatigué. Je sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que peut-être Nayo était en dessous sur ce match? Ouais, non, c'est pas celui qu'on a le plus vu. Il est discret, après il est depuis un paquet de matchs. Maintenant, voilà, non, c'est sûr. Après, surtout mettre en avant le bon match des deux autres. Voilà. Alors Camara, il se projette, voilà, il s'est bien projeté, il a deux grosses occasions. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il a deux grosses occasions. occasions. C'est pas un joueur que j'appréciais grandement. Maintenant, il fait le job. Et puis il a gratté des ballons et Aouchiche a gratté aussi un paquet de ballons. Il s'est même retrouvé dans la surface, Camara, des fois. Ouais, je pense que c'est aussi le dispositif du milieu de terrain qui lui a permis ça, de plus s'exprimer, de pas être seulement Mais bon, dans la nécessité de gratter des ballons et de maintenir on un parle, niveau de mais bizarrement, quand t'as une équipe avec une colonne, on va dire une colonne vertébrale, tout l'axe qui va mieux, bah bizarrement ça va mieux. D'habitude, t'as Moulin, même si on l'adore, la personne, il est pas super. Là, tu mets un gardien qui fait son match. Déjà, c'est une bonne base. Derrière, tu dégages Colo, tu mets des fois dans l'axe ou à gauche. T'as Moukoudi qui ferme bien des bouches et t'as Cissé qui est bon, qu'on gardera pas malheureusement, mais qui fait du bien depuis qu'il est arrivé. Derrière, on a dit, bon, à part Neyou milieu de terrain qui est pas top, t'as Camara qui est en train de prouver cette saison, Aouchiche à son poste et un neuf qui était Kazri qui marque alors qu'avant on n'en avait pas. Donc après, à partir de là, face à une équipe en plus qui est pas dedans, bah. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, Max, sur la colonne vertébrale. Je pense qu'aussi, les postes les plus importants au final, ça reste les postes axiaux. Pour en revenir à Neyou, je pense pas qu'il soit vraiment pas bon comme on le dit. C'est juste que c'est sûr qu'il est un peu plus discret et on en parlait avec mon frère après avoir écouté Da Fonseca qui parlait de Marcos Llorente à l'Atlético. Il y a plus ce côté surprise. Il nous surprend plus, Neyou. Il est un peu il est rentré dans le moule. Il est rentré dans le moule. Des fois, mais en fait, il va un peu m'énerver par manque de mobilité. Je pense notamment à des petites combinaisons qu'il a fait avec Trauco où il donne le ballon au Trauco sur un schéma de passe très court et en fait il va pas se déplacer, il va pas proposer de solution. Donc ça va quand c'est Trauco, tu sais que la balle elle va atterrir dans d'autres pieds, mais ce manque de mobilité et cette nonchalance, elle est assez agaçante. Ouais, J'imagine que Puel ça doit l'agacer aussi. Mais voilà, mais je pense pas qu'il soit vraiment qu'il soit en dessous. C'est juste qu'il est un peu rentré dans le moule et il prend moins d'initiative et il est moins. Il y a moins cette fougue. Ok. Je dirais. Du coup, ça fait une bonne transition. On va aborder les tops et les flops, si ça vous dit. On pourrait un peu voir ce qui se passe dans le live aussi. Ouais, juste parler du cas Kazri. Vas-y, Chap. Il y a eu Kazri, je crois qu'on en parlera après, mais c'est vrai que Francis qui me dit que certains étaient meilleurs que d'habitude, car Nîmes, c'est pas Monaco. C'est sûr. C'est sûr. On est d'accord. Maintenant, je pense que contre, on va dire, une équipe Ligue 1, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu on va dire, les 4-5 joueurs qui ont vraiment fait leur match, qui ont fait un vrai bon match. Après, Monaco, c'est un peu la meilleure équipe de Ligue 1 en ce moment aussi. Hein. Aussi, on est tous d'accord. Maintenant, même quand tu
joues contre la même équipe de Ligue 1, ça te donne pas le droit d'avoir aucun joueur qui réalise un match de niveau potable. Ouais, mais ça, on en avait parlé sur le live de Saint-Monaco. Ouais. Le problème n'était pas forcément sur le fond de jeu contre Monaco, c'était aussi l'état d'esprit qui avait été absent complètement et où il y avait des joueurs qui étaient désintéressés, clairement, qui s'étaient pas dit qu'ils pouvaient prendre un point sur ce match et qui dès qu'ils se sont vus prendre l'eau, et ben ils ont dit ok, on en prendra pas autant. Déterminé, on était à Pas nous. grave. C'est ça en fait. C'est vrai. Voilà, Ouais, voilà. c'était la petite parenthèse. Ouais, je suis bien d'accord sur le terme déterminé et j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit. Alors, c'est peut-être mon côté un peu débile, ça, mais j'ai adoré quand ils se sont mis à hurler à la fin. Là. Ouais. Sur le penalty, c'est Les incroyable. sauvageries sur le bord du terrain, ça, j'ai vraiment adoré et je trouve que, bah voilà, typiquement, on le sait tous, hein, quand sur chaque contact, t'as ton équipe qui hurle et tout, bah, c'est galvanisant. Et puis même pour les Nîmois, Mm. ça frustre, ça met un sentiment de frustration et j'ai trouvé ça top, quoi. Ouais. Ça montre, Ça démontre reste du qu'on est quand même foot. une équipe, C'est on est bien quand quoi. même une équipe malgré tout et il y a un groupe. Alors certes, c'est dans les moments durs que le groupe, on voit sa solidité, mais en tout cas là, ils en ont fait preuve, j'ai trouvé. Et bah d'ailleurs, Collectif. ça fait écho aux propos de Carayon qui dit, je crois, au niveau des pénaltys, où il entend les joueurs stéphanois qui s'encouragent, qui s'applaudissent sur chaque action. Et apparemment, tu avais le côté nîmois qui était complètement silencieux, personne qui parlait, aucun encouragement, etc. Ouais, mais ça c'est bien synthé, c'est en réaction, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à faire de la provoque comme eux ils l'ont fait, c'est-à-dire que eux ils ont commencé à chambrer et tout. Donc après le moment où ça gueule, on va dire à la fin, c'est limite le retour de karma, tu vois, c'est un peu en réponse à ça. Et ça c'est Ouais, mais ça fait aussi écho. ça montrait que le groupe réagit, tu vois, qu'on est soudés. Eux ils étaient là et je sais pas ce qu'ils espéraient quoi. Je dis même j'entendais les commentateurs qui disaient que Puel a été obligé de dire à la présidentielle derrière lui de la fermer. Je pense qu'il va y avoir pas mal de mecs pour Nîmes. Apparemment, c'était les sponsors et des personnes. Ouais, et ça l'ouvrait quoi. Donc tu vois, ils étaient pas. Donc enfin, je pense que la réaction du banc stéphanois, elle est aussi en réaction à ce genre de comportement. C'est sympa et ça va dans le bon sens. D'ailleurs, comme on l'a mis sur Twitter, le fait qu'on ait cette impression de groupe et de collectif, et même comme les vidéos de fin de match où on voit qu'ils ont chambré Etienne Green, etc. Moi, je vois pas une équipe qui est défaite avec Non, deux mais groupes de chaque côté, des ouais, personnes qui on va- s'entendent pas. Moi, je vois pas ça. Non, mais on va pas revenir dessus. Après, là, on parle d'une victoire, donc forcément, c'est plus Bah, c'est facile. clair, avec ouais. une victoire. Oui, Voilà. c'est sûr, dans la victoire. Dans la victoire, c'était pas heureux. c'était Toujours mieux. plus facile. Voilà. Donc, du coup, ouais, vos tops et vos flops sur ce match, si vous en avez. Mathieu, vas-y, lance-toi. Top, flop. Allez. Bah, top, Qui t'a en tête? on va dire Green. Green pour l'histoire et pour le penalty. Ça fait longtemps qu'on n'a pas arrêté de penalty. Et Mmh. rien que ce sentiment de savoir que tu as un goal qui peut le faire, tu vois. Genre, par exemple, Moulin, Ruffier, on avait un peu ce sentiment, mais au Moulin, tu es sûr qu'il va se Ouais. faire allumer à chaque fois. Et je dirais Camara. Camara pour la régularité, parce qu'aussi c'est un joueur que de base j'aime pas du tout. Donc Mmh. c'est les profils avec lesquels j'ai le moins d'affinité. Et pourtant, il faut souligner que la régularité sur cette année, et c'est les quelques joueurs qui ont été réguliers cette année qui nous ont sauvés. Je pense à Moukoudi notamment. Je pense aussi premier mois de Debuchy, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Et donc voilà, c'est mes deux tops. Camara et Green, même si j'aurais pu dire Kazri aussi, parce que c'est quand même Ok. des exploits individuels, les frappes de loin. Donc Et sur ce match, du coup, tu vois pas spécialement de flop. non, je vois pas de flop. Je vois pas de flop. Ok. Il n'y avait pas Colo. Je crois que Colo n'était pas sur le terrain, donc pas de Non, il flop. était même pas dans le groupe. Pas dans le groupe, ouais. Voilà, pas de flop. Chap, top, flop. Ouais, bah Cette fois, top. tu pourras pas sortir Rabi. Hein. Ouais, il sera pas dans les tops. Mais Il sera non, top. Et on va en venir là. Je vois que ça débat beaucoup en plus sur le live. On va y venir juste après sur mon WAB. Moi, Ouais. pour moi, le top. C'est le top. Ok. Matt a dit Camara, donc je vais donner du crédit à Ouchiche, que j'ai trouvé très bon. Voilà, c'est vraiment c'est le top que j'ai trouvé. Et bon, il y en a d'autres, hein, mais bon, on va se considérer sur les deux là que j'ai vraiment trouvé bon. Et en termes de flop, tu sais que j'aime bien être dur. Je vais quand même mettre un petit flop.
c'est les relances de Pape Cissé. Ah putain, tu me l'as piqué. C'est les Il relances. attend Voilà, le dernier moment à chaque Voilà. fois, ça fait flipper. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis, C'est un stopper, mais il relance pas, quoi. Puis le top, c'est, même s'il faut pas s'enflammer, c'est le match de Green, parce que ça faisait plaisir. Voilà, Matt l'a dit, ça fait plaisir de voir un gardien qui fait un arrêt, quoi. Et un gardien qui met le ballon sur le terrain quand il faut relancer. Du coup, on en parlera après de ça. Voilà, mais le nombre de ballons qu'on a gardés et qu'on a conservés, parce que la relance était propre. Sur le but refusé d'Amouma, c'est passe décisive de Green. Hein. Il est hors jeu, mais ouais, c'est ça. Et à un moment, je sais pas si vous entendez. De Banga. Oui, de Banga, mais c'est le. Ouais, sur le dégagement, c'est. Ouais, sur le dégagement, c'est Banga et après. Ouais. À un moment, j'entends Puel qui dit, je l'entends dire la cible, c'est Kevin sur la relance. Et je me dis, mais tu fais ça avec Moulin, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas dire la cible, c'est lui, ça a aucune chance d'arriver. La cible, c'est le terrain. Hein, voilà, c'était mon petit. Le carré vert. Voilà. Et toi, Max, du coup, top, flop? Bon, vous avez un peu tout dit, mais ouais, Camara, Green et faut en dire 3, Camara, Green et Kazri. Et Aouchiche, j'ai envie de dire, il t'en a parlé, il a fait un bon match parce que bah oui, on le met enfin à son poste. On a essayé devant à gauche, ça marche pas. Mais après sur la fin du match, là où on menait 2-0, on sentait que ça allait le faire. Il a levé un peu le pied, ça se voyait, il s'est fait engueuler 2-3 fois. Donc bon, pour nuancer, attention quand même, enfin genre à l'attitude jusqu'au bout, quoi. Ok. Mais c'est tout, quoi. Moi, du coup, bah, je vais commencer par les flops, comme ça au moins ça fait. Les relances de Cissé, comme a dit Chap. Franchement, en première mi-temps, j'ai eu très très peur. J'ai eu très 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 peur. Je me suis dit, il va faire une relance, soit dans les pieds d'un Nîmois, soit une relance à la Coupe de France comme match. Revival de Sochaux. Sochaux, là, ouais. Il me faisait très très peur. Et ouais, c'est dommage parce que il a une présence physique, il a quelque chose. À côté d'un joueur qui, justement, je vais en faire mon top, à côté d'un joueur comme Moukoudi, d'une propreté incroyable. Moi, je le trouve tellement serein, tellement propre. Alors après, on va me dire, oui, Moukoudi, il est là par défaut, puis elle ne le voulait pas, etc. Mais toujours est-il que maintenant, le mec est dans le 11 et je vois pas comment. Bah, tu peux dire ça pour Kazri aussi. Hein. Il le voulait pas à la base. Au final, on est content de le trouver à Rennes, on est content de le trouver aujourd'hui. Hein. Et Moukoudi, ça fait depuis septembre qu'il est sur une continuité. Et pour moi, c'est genre le top, sans dire peut-être le top de ce match, c'est le top de la saison. Il est d'une sérénité, d'une propreté incroyable. Tu mets Camara dans le lot, du coup, alors, sur la saison. Et je mets Camara, dans le top, je mets Moukoudi, Camara, bon. Je me fais insulter depuis des années parce que je l'aime beaucoup dans son style, parce que pour moi, t'es obligé d'avoir un mec comme lui dans l'effectif. Bah, il y a un an, c'était déjà justifié de t'insulter. Mais là, ouais, c'était complètement justifié, mais il fait un travail de sape incroyable. Et d'autant plus dans notre situation, c'est quelqu'un qui est primordial rien que pour tirer l'équipe vers le haut. Et ça me fait mal de le dire. Ça me fait très mal de le dire. Mais Denis, pour moi, top, je suis gentil en disant top. Ouais. Mais il a fait le match qu'il devait faire. Enfin, qui doit faire chaque week-end, en fait. Au moins. Dans l'intention, parce que la frappe, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu tenter des frappes comme ça, spontanées. Pied gauche en plus, non? Non, pied droit. Pied droit. Ah non, pied droit, c'est vrai. Ouais. Et puis la frappe de loin, ça reste un exploit individuel aussi. Il faut le rappeler, c'est quand clair. même comme ça. Alors moi, pas de mauvais choix, quoi. Franchement, il en faisait souvent aussi des mauvais choix. Ouais. Je réagis juste sur... Ça me fait rire parce que je suis complètement d'accord. Et tu parlais de Moukoudi. Hier et tout à l'heure, on mettait en avant le Puel, mais moi je trouve que c'est vraiment la réponse et qui confirme ce que je pense, c'est qu'il s'est trompé sur tout. C'est que les joueurs qui sont bons, c'est ceux qui voulaient pas, quoi. C'est Mouab, et je trouve qu'hier il fait un gros match, c'est Miguel Trocco. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut défensivement, mais le mec a des pieds. Et en Ligue 1, ça me paraît quand même primordial. Physiquement, il s'est remis au niveau aussi, quoi. Il a pris. Ça peut être le gardien, ouais, exactement. Ça peut être le gardien, voilà, ça peut être le gardien. Hier, on est chanceux, quoi. Finalement. Est-ce que c'est pas un peu la volonté de Puel aussi? C'est-à-dire dire je te veux pas, ça met à l'épreuve, quoi. Ouais, je suis pas sûr. Quand tu t'entraînes pas avec le groupe pendant 3 mois, je sais pas si. Après ça, du coup, les gars, on va en parler après. Un placard aussi intense. Ouais, c'est vrai que c'est un peu abusé.
Du coup, les gars, on enchaîne sur le prochain sujet. Green et les 4, du coup. Est-ce que je peux changer le layout? Si c'est pas Seb. Bon, c'est pas bien grave, sinon Ouais, on c'est peut pas grave. commencer. Donc, du coup, Green. Bon, il y a une effervescence un petit peu qui s'est créée depuis hier soir sur Twitter, sur les réseaux, parce que du coup, l'histoire est magnifique. Le Stéphanois qui s'appelle Green, qui s'appelle Étienne en référence à la ville, etc. Qui, pour son premier match d'ailleurs qu'il aura peut-être jamais joué dans des circonstances normales, hors blessure, hors confinement, parce que Fall était de côté suite à son retour de sélection, et du coup était à l'isolement. Donc l'histoire est magnifique, et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous, on sait qu'il va jouer le week-end prochain contre Bordeaux parce que Baïch et Moulin sont pas de retour. Est-ce que pour vous, s'il confirme le week-end prochain, c'est quelqu'un qui peut s'installer dans l'effectif et qui peut prétendre à être numéro 1 en fait finalement, devant Baïch, devant Fall, devant Moulin? Bah, c'est la grosse question. C'est la grosse question parce que il va devoir jouer contre Bordeaux, mais est-ce qu'ensuite, on sait que Puel est têtu, est-ce qu'il va remettre Moulin? Est-ce que ça va pas poser des problèmes par rapport à Bagic? Parce qu'on sait qu'au Bagic, on lui a promis le fauteuil depuis des années. Mais en tout cas, bah, c'est la vérité du terrain. Et comme dans les commentaires, ils sont un peu impatients et qu'ils ont déjà fait le débat, c'est vrai que ce qui est impressionnant, je trouve, c'est bah, la concentration du C'est gamin, clair. quoi. Le mec est resté stoïque après l'arrêt du penalty, quoi. C'était, enfin, moi, j'étais déjà à poil dans mon salon que lui, enfin, même pas un sourire, quoi. Donc nous, on a besoin d'un Terminator comme ça, à Ruffier, c'était un robot la, comme ça. Hein. à la Neuer, à la Ruffier. Et c'est pas le cas pour Bagic. J'ai l'impression qu'il s'agite beaucoup et que Moulin aussi. On a toujours l'impression que l'alarme elle est en train de tomber chez Moulin. Donc Mm. peut-être qu'il a en tout cas l'approche mentale et qu'il a bien abordé le match. Et en tout cas, c'est une qualité très rare, je pense. Et on a envie de le revoir, je pense. Hein. On a vraiment envie de le revoir. Donc pourquoi pas Bordeaux, un match à Bordeaux de la même qualité qui lui ferait gagner sa place. Ce serait une belle histoire. Max, t'es d'accord Oui, avec ça toi du coup? Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que je l'ai trouvé plus serein au pied. J'ai l'impression, peut-être, hein, il y a eu qu'un match, mais que je l'ai trouvé plus serein au pied que Chat Bajic. plutôt. Donc déjà, ça c'est important. Quand même, les gardiens modernes, déjà, on l'oublie même. Je le voyais vachement s'avancer quand on était haut et tout. Enfin, tu sens qu'il fait pas ça comme. Enfin, je sais pas, Mathieu, t'as dit l'alarme, mais tu sais, quand Moulin, t'as l'impression c'est la girouette, quoi. Il peut en faire une à chaque instant. Là, tu sens qu'il est super calme, que tout est maîtrisé. Mhm. Donc, enfin, c'est déjà cette bonne augure pour l'avenir, quoi. Surtout dans un match comme ça où il se prenait des coups de pression, parce que les autres ils le savaient. Le gars, il est resté super calme tout le temps, donc je vois pas pourquoi ce serait pas le cas dans d'autres matchs à enjeu comme celui qu'on vient de faire. Bon, on sera vite fixé là-dessus. Mm. Mmh. Ouais, Donc non, du coup ouais, Chap, ouais, j'ai cru comprendre que toi t'étais amoureux de ses relances, clairement. Et t'as vendu du rêve que non, ses mais parce relances que, au enfin, pied en fait, régalent. voilà, c'est juste que là, hier, je vois, on s'enflamme de Mais je dis ça partout. premier Ah, degré, hein. Je suis non, pas mais voilà, ironique. Hein. c'est sûr, mais en fait, on se rend compte au point où on en est, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui nous met des relents sur le terrain et on a les yeux grands ouverts, et ça fait plaisir. Donc, faut pas s'enflammer. Je sais pas s'il doit être titulaire jusqu'à la fin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que c'est plutôt cool, même si c'est pas bien de dire ça par rapport aux blessures, mais c'est plutôt cool qu'il ait la chance de pouvoir Mm. confirmer contre Bordeaux. Après, très franchement, s'il confirme contre Bordeaux, je vois pas ce qui peut empêcher de finir la saison. De finir la saison, je dis pas de finir la saison. Ouais. Voilà. C'est ce qu'a soulevé Francis dans les commentaires. Il y aura sûrement plus de pression à Bordeaux parce que oui, le premier match c'est facile. Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont dit que le premier match, il y a tellement Oui, voilà. d'autres aspects qui rentrent en jeu dans le cerveau du joueur que c'est de maintenir le niveau qui sera le plus difficile. C'est ça. Après, Grinier, il fait pas une erreur de relance. Pas une. Bajic contre Monaco, ça avait été déjà mieux que Moulin, Ouais. mais il m'en avait quand même fait une ou deux. Ouais, il en a Voilà. mis quelques-unes. Ouais. Et Donc, même si on sait qu'il n'y a pas que ça, il est grand aussi. Même s'il y en a Ouais. des Jeannots qui diront, moi je fais 1m80 et j'y arrivais quand même.
aujourd'hui, quand même, les plus grands gardiens et les meilleurs, ils sont quand même, ils en imposent. Je sais pas quelle taille fait Bajic, mais Green, je l'ai trouvé imposant, quoi, aussi. Non, c'est vrai. Et en plus de ça, personnellement, il y a une action qui me revient en tête, c'est l'action d'un coup franc nîmois, je crois, qui vient je crois que Il boxe c'est comme un ça. mec, ouais, c'est un mec qui reprend la tête, il descend tellement vite au sol. Non, Le mec, il fait un 90 à 95 et il descend à une vitesse au sol, c'est incroyable. Non, mais c'est Vrai positif. boulot Après, voilà. déformateur. Mais du coup, moi, je suis d'accord avec vous, mais jurisprudence, parce Bien que sûr. je sais pas si vous vous souvenez l'année passée, un des premiers matchs de Moulin, si ce n'est le premier match, je crois que c'est son premier match, c'était contre Nîmes, à Nîmes, dans une situation catastrophique où on est 20e, et il nous sort un match monumental. Et c'était la même situation, le mec jouait complètement décomplexé, parce que Ruffier avait pris un rouge ou était blessé. Je crois il avait pris un rouge. Ouais, exact. Exact. Et, Mais et du coup, il jouait pareil, décomplexé totalement, et il nous sort un gros match. Alors, le gros avantage que Etienne Green sur ce coup, c'est que lui, bah, il a 20 ans, il a pas une carrière de numéro 2, numéro 3 derrière lui. Il a toute la vie de footballeur finalement devant lui. Et que vous avez raison, en fait, si la semaine prochaine il confirme, pour moi, Bajic, soit déjà Bajic, apparemment, il y a une question qui se pose au niveau ouais, de prolongation, j'ai vu ça. ouais, de la prolongation. Déjà, à mon avis, Green, pareil, hein. Il est en ouais, fin mais de contrat à l'été. oui, mais Green, apparemment, Saint-Etienne est sur le point de lui faire une offre, mais Bajic Ah, je savais pas. refuserait pour l'instant. Ouais. Ah, et c'est lui qui refuse. Bajic refuse. Ouais. Alors Ouais, après, mais, c'est c'est à sûr, prendre avec des bon, pincettes, c'est l'information de l'équipe, c'est ça, mais ouais. D'accord, ouais, mais bon. Ok. On verra. moi, pour Après, moi, juste, sur ce qu'a montré Bajic pour l'instant, bon, il ne je devrait pas pense. faire la fine bouche et signer Ouais. son contrat et attendre peut-être quelques années. Non, mais c'est sûr. Après, voilà, je pense que c'est difficile de comparer. Enfin, je Ouais, finirai puis là-dessus, ouais, mais on est tous je finirai d'accord là-dessus. Mais là-dessus. après, Mm. si tu me parles de Moulin contre Nîmes, moi, j'ai les matchs de Moulin où il a été bon, où il a été très bon. J'ai toujours trouvé un truc, c'est que c'était peu académique quand même. Ah ben Tu oui, sens, complètement. voilà, t'as l'impression que vraiment c'est le mec qui est là au stade d'à côté, en train de faire des arrêts, tu vois. C'est typiquement quand je mets les gants, j'ai ce petit truc un petit peu académique. Mais tu sais Et que j'ai vu alors que un là, arrêt où il tu sort le sentais ballon quelque et il se prend chose. le poteau après, Ouais, mais là, contre voilà, Nîmes. sur Green, tu sentais qu'il y avait quand même C'est presque mystique en fait avec Ouais. avec Moulin. C'est-à-dire que tu te dis, voilà, ce soir il fait le show. Voilà, c'est la Ouais, c'est ça, non, photo, c'est ça. c'est. Il y a un C'est truc ça. qu'on peut pas lui enlever, c'est les sorties. Il sort très vite et il a Ouais, pas ouais. peur, voilà, il a pas peur de la clavicule qui pète Ah, c'est ou de sûr. se faire mal contre un défenseur de 100 kilos, quoi. Un C'est attaquant de sûr. 100 kilos. Ouais. Par contre, après ça, il est plutôt un peu. Enfin, il est plutôt fougueux. C'est Mais sûr. Non. après, je pense qu'il est conscient que c'est sûrement sa dernière année. Parce que là, vu ce que montrent les jeunes, apparemment, Fall, j'ai cru lire que le coach disait beaucoup de bien de lui. Bajic, on sait que ça a été la star du centre de formation, équipe de France, capitaine, etc. Et là, Green qui se met dans les discussions. L'année prochaine, je pense qu'il va y avoir un Un choix de riche sacré à faire. ouais. Bah, un choix de riche. Moulin devra se mettre en tête qu'il faut redescendre deuxième et Ouais, mais que ça, c'est je des pense jeunes qui qu'il ont. s'était pas conditionné, surtout à son âge, à devenir numéro 1 établi. Hein. Non, mais après, derrière, il y a des jeunes qui poussent et je pense que quand tu es jeune, tu as forcément beaucoup d'ambition. Et pour pas parasiter un poste qui est très important, parce que la psychologie au poste de gardien, elle est incroyable. Des mecs comme Ruffier, qui étaient mentalement hyper costauds, ont vécu une année difficile parce qu'ils ont craqué sur un match et après, ça a été un, un long fleuve pas tranquille du coup. Donc la psychologie, elle est hyper importante et je pense que s'il y a beaucoup de problèmes très bêtes comme ça qui parasitent des tensions entre gardiens, je pense que ça peut être un petit peu pesant pour les quatre questions. Donc du coup, bon bah Green, on a bien compris que du coup c'était le mec qu'on espérait revoir à Bordeaux confirmé et Avec plus si jurisprudence affinité. et bienveillance. Exactement, on se calme, Twitter avec les enflammades. Greeniste, dédicace. Tu nous regardes. Si tu me Greeninho. regardes de là où tu es. Et du coup, maintenant, on va aborder un petit sujet qui a fait parler hier soir. Le sujet, le WAB, le WAB caserie, Qui a fait couler de l'encre, je dirais qui a même. fait couler de l'encre et qui a fait taper des doigts sur les claviers. À juste titre, et pour une fois, d'une manière très très positive. Un WAP qui divise beaucoup. Ouais. Notamment vis-à-vis du sujet performance et salaire.
Vous, qu'est-ce que vous en pensez sur l'année 2021, Wabi Kazri qui revient à son top niveau après, j'allais presque dire 1 an et demi compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut être finalement la bonne surprise de la fin de saison? Est-ce que ça peut être le mec qui nous sauve? Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Le mec qui nous sauve, c'est déjà un petit peu le cas. En tout cas, c'est des buts qui vont compter. Résumer son année, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il est mis sur le côté, il est mis sur la touche. Maintenant, là, quand il revient, après tout ce qu'il a subi, il montre quand même qu'individuellement, on ne peut pas se permettre de ne pas le faire jouer. Je pense pas qu'on en fait trop sur Kazri parce que c'est un super joueur. On connaît tous le problème de Kazri. Malheureusement, c'est la capacité physique. Mais techniquement, on peut pas se permettre. On peut pas se permettre quand on est l'AS Saint-Etienne de se dire je mets pas Kazri sur le terrain. On peut pas faire la fine bouche. Voilà, on n'a pas le droit. Maintenant, je vais couper court au débat sur le salaire. C'est-à-dire que Kazri, s'il a le salaire qu'il a, c'est aussi parce qu'il l'a mérité à un moment. À l'époque, on le Voilà, à recrute. l'époque, quand on le Ah prend, oui, on le complètement. prend, C'est un super bon coup voilà. et on lui signe 5 ans. Maintenant, moi, je veux bien jouer qu'avec des mecs qui ont des salaires ric-rac, mais moi, il faut aussi marquer des buts et gagner des matchs, quoi. Et malheureusement, même si c'est cher, ou je ne sais pas si. Voilà, quoi. C'est un des mecs du top 3 salaire chez Snell. Ouais, non, mais sûrement, mais. Voilà. Pour l'année top. Après, Par exemple, ce qui a été dit hier. Vas-y Mathieu. Non, vas-y Mathieu. Moi, je Vas-y, partais Mathieu. sur autre chose. Pour revenir à ce qui a été dit hier, donc il y a eu un long débat sur Kazri, j'ai vu sur le réseau. Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que certains ont dit que voilà, il a été placardisé presque toute l'année. En fait, non, Puel, j'ai l'impression que la confiance de Puel, il l'a eu très rapidement. Malheureusement, il joue, il prend un rouge. Il joue, il se pète, il rejoue, il se repète. Il n'y a pas que le placard qui a joué sur la saison de Kazri. Il y a eu son hygiène de vie, Physique. il y a eu son physique qui a pas suivi. Parce que ça, je pense que Kazri, c'est un joueur, voilà, c'est le stéréotype du joueur talentueux, mais qui aime pas le travail foncier, qui aime pas se coucher tôt. Et je pense qu'aussi, il a un gros défaut, c'est les soirs de défaite. Les soirs de défaite, c'est je baisse la tête, je fais des grands rushs, je suis le sauveur, voilà, je me crois, je me crois supérieur à tout le monde. Et des fois, par exemple, dans un soir de défaite où on est mené au score, avoir un caserie, des fois, ça peut carrément être un handicap. Donc c'est là où ça devient un cas complexe. Ça veut dire que on ne peut pas le raisonner quand il est sur le terrain. Il a beau avoir un jaune orangé, il va continuer à aller gueuler sur un arbitre. Donc voilà, c'est le genre de joueur qui, quand même, que je pense que sa saison, elle n'est pas uniquement liée à Puel et sa tentative de le vendre au mercato, mais aussi à son physique et à son hygiène de vie qui n'a pas été top. Donc voilà, après, Max parle beaucoup, Max sur le live parle beaucoup du mental. On est d'accord, hein. Ah oui, On est d'accord, attention. Kazri, il aurait peut-être eu une plus grande carrière. Je dis pas, je dis pas que non, c'est un top joueur mondial, mais il a déjà une énorme frappe et une bonne vista. Non, c'est sûr. Donc il aurait pu avoir une meilleure carrière s'il n'avait pas eu un mental et un manque de professionnalisme flagrant. C'est sûr, mais encore une fois, voilà, sur le match d'hier, il fait pas un match monstrueux, quoi. Mais tu sens juste qu'il y a du ballon. Je te dis pas qu'il faut qu'on le garde ou pas qu'on le garde. Je te dis qu'on a un joueur de ballon. Malgré tous les problèmes autour et tous les défauts qu'on peut lui trouver, on n'a pas le droit, pour moi, et encore plus dans la situation où on est, de se plaindre d'avoir Kazri qui joue. Après, il vient faire le travail de. Je pense qu'en fait, il vient faire tout simplement ce qu'on attendait ou ce qu'on attend peut-être encore de Modeste, c'est-à-dire c'est un gars qui a à peu près le même âge, qui est un peu sur la fin quand même, faut le dire, qui a un talent, une vista qui est indéniable. Modeste, on peut dire pareil de lui. C'est pas les mêmes profils, mais c'est des joueurs expérimentés. Et hop, à la fin de saison, il retrouve un peu un niveau physique. Il prend ses responsabilités, quoi. Et donc après oui, le salaire et tout, est-ce qu'on va le garder, est-ce qu'on va pas le garder, ça c'est pas grave, mais déjà sur cette fin de saison où la situation elle est un peu critique, je pense qu'il va faire du bien, quoi. Et je vais pas cracher sur Modeste, mais le pauvre, bon,
je le suivais ici à Cologne et tout. Le type, il avait fait 8 matchs, il a marqué 0 but ou un but, je crois. Il cirait le banc, donc bon, j'étais pas très confiant en le voyant venir. Peut-être qu'il va me faire Ouais. taire et qu'il va marquer un but super important et je l'espère. Mais bon, avant de cracher sur Kazri, je pense qu'on devrait plutôt se réjouir de l'avoir. Parce que si on devait compter que sur Modeste et sur Abi pour nous mettre ce genre de but et nous débloquer des matchs, parce qu'à chaque fois il débloque, bah, on serait un peu mal barré. Ouais, c'est sûr. Après, là, Après, les mecs, je vous trouve vraiment dur sur live. On va pas le remercier de faire son boulot. C'est sûr, si, mais les mecs. il doit arriver en été Ouais. avec un corps. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Il va avoir pas de forme. Ça, on sait qu'il Alors, le fait pas. Donc déjà, à moi, partir de moi ce pour avoir... moment-là, vas-y. on peut lui en vouloir, à mon Moi, avis. je suis d'accord avec ce que On est tu dis, d'accord. Mathieu. Pour avoir échangé du coup hier avec Joss Randall, avec beaucoup de tweetos, si vous voulez, en fait, le problème n'est pas de remercier Kazri pour son boulot ou pas, c'est surtout de prendre en compte le fait que bah, pendant 1 an et demi, Kazri, c'était pas le Kazri qu'on avait signé. C'était pas le Kazri qui devait être le fer de lance de l'attaque. C'était pas le Kazri qui devait claquer sa dizaine de buts par saison. Il a été pendant 1 an et demi, un joueur qui était inutilisable ou presque, parce que souvent blessé, parce que hors de forme, parce que motivation, comme tu dis Mathieu, motivation un petit peu dépendante du résultat, c'est-à-dire qu'un match très positif, le mec allait faire son match, un match négatif, un match où tu étais dans le dur, et ben il allait complètement déjouer. Sachant qu'on est sur 2 saisons assez compliquées, et ben finalement, il avait peut-être pas le travail mental effectué, et dans le sens d'un club qui est dans un besoin de résultat, dans un besoin dans un besoin réel de Ouais, puis points. c'est clairement pas un joueur collectif, ça se voit quoi. Enfin, son Mm. comportement, c'est pas un joueur collectif. Tu le sais que ce mec va te gagner des points, mais c'est pas un joueur. Je pense C'est pas aux qu'il autres de aille le aider. mettre à Ouais. disposition dans le jeu, quoi, mais c'est pas lui qui va. Mm. Ouais, c'est sûr. Non, Mais on est sa d'accord. Hein. situation du début de saison, sa situation de début de saison, elle est explicable pour plein de points, parce que tu as le confinement et du coup, il n'y a pas d'entrée d'argent public, il n'y a pas d'entrée d'argent billetterie, etc. Il y a Mediapro qui nous fait un petit dans le dos, donc forcément, il y a des sous qui tombent pas. Et le club se dit, il faut que je me débarrasse des gros salaires. Malheureusement, vient octobre, la fin du mercato qui avait été décalé. Kazri n'est pas parti, Boudbouz n'est pas parti, Kolo n'est pas parti. Du coup, tous les joueurs qui Ouais. étaient un peu blacklistés se retrouvent dans une situation où, du coup, bah, ils sont au club. Ouais. Et il faut les faire jouer. Kazri, du coup, est revenu très très vite parce que, du coup, c'est mi-octobre, je crois, le match contre Lens, où il rejoue et il prend un rouge direct. Donc là, il se plombe. Il est de retour dans l'équipe, il se plombe directement. Et après, ben, manque de confiance du coach, manque de confiance en lui, manque de capacité physique, etc. Il joue pas les matchs. Mais par contre, je pense qu'on peut pas cracher dessus sur cette fin de saison. Et si le mec, en 2021, il a le niveau qu'il avait sur la saison 2018-2019, on est les rois du monde. C'est-à-dire Ah qu'on a oui, un joueur qui peut et planter chaque puis week-end. ses intérêts personnels à lui convergent avec ceux de l'équipe. Je veux dire, s'il est le héros du maintien et qu'il C'est arrive clair. à planter quelques buts, il aura sa petite cote à l'étranger ou autre. Il pourra aller. Soit il pourra se barrer, soit on le prolonge, mais dans les deux cas, il est gagnant, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que de toute manière, si on veut le vendre, il faut que derrière on ait un projet pour un remplaçant. Il faut Mmh. absolument pas qu'on perde un joueur de cette qualité-là. Mais Sans avoir d'idée. imaginez, on fait un coup comme l'année dernière où on perd Perrin, Fofana et Sans Saliba, les remplacer. et que là on fait le même coup avec Amouma et Kazri, donc nos deux C'est fini. 19. Deux bûches. Deux Quelle bûches, équipe et on a? après, deux bûches, il va pas, je le sens pas aussi. Et puis, derrière, ça, c'est des joueurs qui seront juste, qui vont partir sur ce qui sont sur la fin. Mais après, pour renflouer les caisses, on va dire, faudra jouer sur les valeurs marchandes. Les valeurs marchandes, c'est des gars qui sont un peu les diapasons de l'équipe en ce moment. On les a déjà dit tout à l'heure. C'est des Neyou qui ont explosé, c'est Camara. Pareil, ça. Les Mouefek, le Napoli, j'ai vu qu'ils s'enflamment pour lui. C'est Ouais, des mais on mecs n'aura qui ont... jamais un gros billet pour un Mouefek. Non, les valeurs marchandes, Non, malheureusement, c'est les moins bons joueurs cette année. C'est les Banga. même Après, on a Camara, je Camara. pense, 15 millions, je pense au moins. 10-15 millions, je pense. Hein. Honnêtement, on Ouais, ouais, retiendra en jamais. Angleterre, je pense que c'est 10-15 Je millions. vois pas notre club retenir Camara pour 10 millions. Ah, mais je ne le retiens pas non Vraiment. plus pour 10 millions.
C'est le Après, problème. ça dépendra de C'est ce que l'effectif moi, je le aligné, retiendrai, mais actuel je à vois l'équipe. pas Saint-Etienne le retenir. C'est ça. En fait, tu te dis que Camara, il peut rester dans l'effectif pendant presque 10 ans en étant remplaçant, en rotation dans l'effectif. J'ai l'impression Mec, il a vraiment la bonne mentalité. Donc, est-ce que c'est que par rapport à Puel ou est-ce que c'est vraiment un bon gars? Mais j'ai l'impression qu'il peut très bien faire une carrière à la Monnaie Paquet, faire le boulot pendant 6 mois. Puis après, je sais pas, on va avoir un mec qui va briller pendant 6 mois à sa place et on va le vendre et faire un peu le couteau suisse. Je sais pas, je le vois bien faire le couteau suisse toute sa carrière à Saint-Étienne. il Ouais. rechigne pas en tout cas. Ouais, ce Non. serait beau Et pour c'est nous vrai en que tout dans, cas. Mais je pense c'est vrai que pas dans que les commentaires, on nous dit que Kazri n'était pas à la hauteur de l'investissement en gros, qui n'était pas à la hauteur de l'investissement qui avait été fait. Sur les 2 dernières saisons, on est d'accord. Ouais, Bah ouais. oui. Mais sur la saison où il signe son contrat, Voilà, tu peux pas. l'investissement, il est tout bénef parce que le mec, il peut te rapporter, je crois il était monté à 20 millions et quelques. Donc le club le vend, il était en bénéfice et tu avais fait une vraie plus-value. Ouais. Il faut prendre aussi en compte le fait que les situations n'est pas équivalentes à ce qui s'est passé il y a quelques mois, quelques années. Du fait que l'économie soit un peu compliquée, que le joueur n'ait pas répondu aux attentes. Mais comme vous avez dit, Kazri, tu peux pas t'en débarrasser en fin de saison. Non, mais après, Tu lui demandes un arrangement salarial, tu Tu lui peux demandes une t'en réduction, tu lui tu demandes peux quelque t'en chose. débarrasser, tu peux Ouais. totalement t'en débarrasser. Mais par Si tu le contre, avec remplaces. un plan B. Voilà, c'est ça. Ouais, Ouais. voilà. Et c'est Si ça, c'est ça pour pour jouer rapporter avec ça. Gabi et racheter je sais pas, racheter Pierre-Alain Fro pendant 6 mois à 190 000 l'hiver d'après, c'est même pas la peine. Voilà, il faut qu'on soit un peu plus organisé là-dessus. C'est plus possible. Tu peux plus perdre un joueur de talent si tu ne remplaces pas derrière. Et Amouma Kazri, moi, s'ils veulent les faire partir, il n'y a pas de souci. Mais il faut du costaud à la place, c'est tout. Ouais, c'est là où vraiment j'attends. Mais le moment où on aura peut-être la chance de se maintenir et qu'on va voir toute la twittosphère nous ressortir que c'était une année de transition qui a été doucement menée et qu'on va maintenant se séparer des gros salaires et qu'on va perdre ces mecs comme Kazri, que peut-être qu'on va pas prolonger à Mouma. Mm. Voilà, c'est exactement ça. Je vois que dans les J'attends. commentaires, ils s'indignent. Ils s'indignent par rapport au fait que KMP a été au club pendant 6 ans. Ouais, Je, non, mais Mais voilà. pour moi, il n'y a pas à reconnais que s'indigner. Pour moi, il n'y a pas à on a, s'indigner. on a fait du sociable quand même. On a fait du social, mais le On a mec fait du était là social. chaque week-end. Et il a fait des matchs, il a fait des vrais matchs. Là où d'autres, ils C'est les déjouaient 2 complètement. dernières années qui sont en trop en fait. Bah, il Ouais, fait 2 fois les ligaments franchement, croisés, donc il ouais, fait ils deux sont en fois les trop les croisés. années. Ouais, non, mais voilà, on peut Moi, je pas. trouve qu'on a fait du sociable avec. Oui, Mais il y voilà. a 2 joueurs avec qui on a fait du sociable. Et je sais que là, tout le monde va pas être d'accord. Mais Amouma, n'oubliez pas que c'est sa saison la plus complète. Amouma et KMP, c'est deux pareils. On a fait du sociable. Ils ont fait des. Enfin, KMP, il était là toute l'année. C'est Ouais, quand il n'était pas blessé. Mais mm. Amouma, il était jamais là. Les années d'avant, on pouvait pas compter sur lui. C'était terrible. Là, il sent que ça sent pas bon pour lui. Il fait une meilleure année et après, il joue à un poste plus tranquille pour lui. Il fait moins de courses. Mais honnêtement, je pense que dans n'importe quel club en France, ils font pas autant d'années, ces Ouais, deux mais c'est sûr. profils. Ah, mais c'est sûr. Non. Et du coup, Hydro nous dit KMP, il a jamais le niveau de Saint-Étienne. De quel niveau on parle? Parce que si on parle Mais de en cette année, fait, il a le niveau de Saint-Étienne. non, D'après Si on Galtier, il parle était d'un plus club fiable qui que beaucoup. ambitionne top 5, oui. Si on là, parle d'un club qui est au milieu de tableau, bas de tableau, non, il a le niveau de Saint-Étienne. oui, non, mais là, Mais là, oui, là, on KMP, est d'accord. Là, on il est faut enlever d'accord. les Là, 2 ça, on est années. Là, d'accord. voilà. Là, il faut enlever les 2 années. Maintenant, cette année, on est tous là. Camara, c'est le mec du club, le mec qui se bat. KMP, pendant 3-4 ans, le mec se battait. Il était pas Ah oui, bon bien sûr. techniquement, mais il se battait. Il met des buts importants. Je crois que j'ai un souvenir en Coupe d'Europe où on joue un club turc, où il marque le but Contre qui. Marseille, il Karabük en met un Sport. bon aussi. Ouais, Voilà, Carabé, quoi. c'était le joueur quand on aime le foot, on n'est pas forcément fan, mais le mec se battait. Voilà, donc si on est. Je crois que Galtier avait dit des propos très élogieux là-dessus, c'était un des joueurs les plus fiables de son effectif. Il a dit qu'il préférait mettre Ouais, un money paquet qu'un. J'ai plus le nom. Je crois C'était bien que un c'était un Mouma étranger, je crois. d'ailleurs. mais C'était voilà, Mouma. mais maintenant sur les 2 dernières années, KMP, tu l'as dit, c'est du social, quoi. C'est du social. Bah Il doit oui, plus mais jouer bien à sûr Saint-Étienne, qu'aujourd'hui c'est niveau Ligue il 2, joue mais en Ligue voilà, 1. ça c'est un peu la culture d'instant parce que oui, enfin, en plus là j'arrive à le défendre alors que je l'ai tellement insulté quand il a été Ouais, c'est incapable pendant compréhensible. plusieurs années Parce qu'il était de très faire un faible. face à face quoi. C'est un mec, il a aucune capacité de percussion et tout, Ah, mais bah je oui, sais non. pas, il avait un truc, il arrivait à apporter en tout cas à sa manière. Donc voilà, on va pas passer plus de temps à le défendre, je pense. On va Ouais, peut-être passer à la À prochaine d'autres rencontre. Qu'est-ce que t'en sujets penses, plus Thibaut? intéressants. à finaliser le. C'est bon, vous avez plus Amouma, Kazri, c'est bon. Non, Non, bah Si, là, non, mais peut-être Debuchy. Debuchy, juste une question.
Non, mais on en parle à chaque fois, Debuchy. Non, c'est bon, c'est stop. Ah, mais voilà. pourquoi pas la doublure de Moukoudi? J'en sais rien. Essayer de le remettre en Ouais, centrale. Le garder dans exactement. le groupe, ça me choque pas parce qu'il a un vrai impact sur le groupe et dans l'état d'esprit. Après, ça va être impossible. Si tu veux, sauf si on veut rejouer le maintien, il y a pas de souci. Si tu veux rejouer le maintien, Il il est est encore au important. niveau. Il est Mm. encore au niveau, mais si tu veux avoir des prétentions en termes de jeu, et cetera, tu peux plus parce que tu veux sur le côté, enfin, il faut que tu aies un ailier qui s'adapte à lui, qui défende pour lui, c'est pas possible. Tu peux pas faire ta compo en fonction de tes lacunes défensives à chaque fois, comme Puel l'a fait cette année, entre Trauco, qui s'améliore défensivement et Debuchy, c'est juste pas possible. À part Donc quand vous tu es le les Barça, cadres, tu peux pas jouer ok. avec de Donc tels, vous les cadres, en gros, là, si on doit conclure sur ce sujet, on garde Amouma et Kazri. À moins qu'un gros chèque tombe pour Kazri et qu'on déjà puisse le remplacer. Kazri, Amouma, pour moi, c'est pas des cadres, dans le sens où ça a Dans le rien statut, je veux de dire, niveau âge et voilà. niveau. C'est Non, des anciens, mais c'est pas des cadres. Ouais, je Ok. vois. Non, mais moi, je mets juste le point sur le fait que qu'on les garde ou qu'on les garde pas, peu importe. Mais que, attention, ne nous cachons pas derrière, c'est la transition et l'année prochaine, sans les gros salaires, ça ira mieux. Attention. Voilà. Mm. Alors je lis les commentaires un petit peu. La saison prochaine. Bah écoute, si c'est le maintien, on les garde. On les garde. Pour un moment et Kazri, je pense on change pas d'argument. Ça sera toujours s'il y a un plan B. Si c'est pour un Anthony Modeste, eh ben on les garde. Et pour Debuchy, là, pour le coup, ça dépendra de l'ambition de l'année prochaine. Voilà. Mais pourquoi pas le mettre à un poste central et il pourrait le faire. Je pense il a le calme et tout Ouais, on l'a évoqué plusieurs pour fois en faire plus, qu'il avait une joué bonne Arsenal en DC. défense. Il a le jeu de tête. Ouais. Non, mais ouais, À je pense voir. que là, je pense qu'on est plutôt d'accord. Après, oui, bah, c'est normal que le débat existe, Je veux parce que pas du relancer coup, on va passer à autre chose, je pense, en sujet, mais pour Mm. finir aussi, on parle des cadres, des mecs un peu des anciens, entre guillemets, gros salaires et tout. On remet en question les joueurs qu'on vient de dire, là, Mouma, etc. Il y en a un qu'on oublie un peu, c'est Monsieur Kolo Djezak, hein. Lui, Ouais, lui, on va pas s'en débarrasser Oh, malheureusement. non, il vaut bah mieux, ouais, on va pas s'en mais lui, débarrasser. autant sur lui, on pourrait faire quelque chose, je pense. Je pense, Bah c'est écoute, bon, quoi. à C'est vrai moins que lui, qu'il ait il un est. agent, à moins qu'il ait un agent de fou et qu'il arrive à lui trouver un club, c'est tout ce que je lui souhaite. Je sais même pas comment ce mec a pu jouer à Séville. Enfin, c'est Il a terrible le gagné 2 prix Coupes d'Europe. de sa Hein. carrière. Le mec a plus de Coupes d'Europe que tout Saint-Etienne C'est réuni. fou, c'est fou. Moi, j'espère qu'on le reverra plus à Saint-Étienne, honnêtement, hein. Je me rappelle quand il était à Nice, aussi, il est direct à Séville, mais il était fort, moi je le voulais. Je disais putain. Mais bon, c'était un autre temps Bah, de sa carrière, hein. Colo, ça a été un peu typiquement le joueur profil qui te fait une saison pleine lorsqu'il a un prêt avec option d'achat et qui, dès sa signature, va être un échec total. Mais pour moi, Colo, ça doit être une C'est. priorité Ah oui, au oui. mercato. Ça doit être Oui, une voilà. priorité. Avant même Parce que de parler des autres trucs. je dirais que même Ouais. vaut mieux garder un bout de bouse qu'un Colo. Parce que Colo, non seulement il est nul, mais en plus, il arrive à te plomber le jeune qui est à côté de lui sur le terrain. C'est juste que Mais c'est pas possible pour Colo. Ah, Mm. tu C'est penses pas à Sow, là, possible. non? Pense tu à penses à Sow, des Saut, fois il a mis Sow dans des positions inconfortables, tu peux aussi Bah, penser le à premier opposition. match Mike. de Sow, je crois, son Encore premier match. pareil. C'est juste que Sow, enfin, Colo, ça doit être vraiment la priorité, lui trouver une porte de sortie. Vraiment. J'ai dit, ouais, faut pas que je lance un débat en parlant de Colo, et c'est Non, ce qu'on est en on train va de Non, mais passer on à est autre faire. d'accord. chose. On est bien d'accord. On va Du coup, passer. on clôt le débat sur les cadres. On verra si ça ressort à la fin de la saison et on verra la situation des cadres pour en parler peut-être une nouvelle fois. Donc du coup, week-end On est prochain, le Alma santé encore. de la plaine. C'est ça. Du coup, week-end prochain, encore gros match charnière parce que finalement Bordeaux, Chercher un euh, chargeur. Bordeaux, si on les prend, je dis pas de bêtises, on passe devant eux, on revient à égalité de points. On est 13e, je crois, si on gagne la On semaine est à prochaine. égalité. On est à égalité avec Bordeaux. Ok. Donc du coup, nouveau match charnière pour vous ou juste il faut qu'on fasse le résultat qu'on doit faire? Est-ce que c'est un match aussi important que le match de ce week-end? Tous les matchs sont importants. Ouais. Pour moi c'est un match qui est ultra, ultra important. Euh, et autant que ce week-end, pour simple raison que derrière, on enchaîne, Paris-Lille, je crois. Paris, Lille, Montpellier, Marseille. Donc, Ouais. 7 points d'avance, c'est bien. 7 points d'avance derrière, ça peut vite se réduire vu le calendrier.
C'est À un match savoir qui. qu'il parle, je te coupe juste, il parle de maintien à 39 points. C'est ce que Ouais, j'allais dire. J'allais dire, cette année, t'es à maintien. À mon avis, à 40. D'habitude, c'est 40, 42, mais à mon avis, cette année, à Ouais, 40, il parle de t'es 39. bon du maintien. VSA a dit Là, on 39. est à 36. Si tu gagnes contre Bordeaux, parce que bon, ils sont sur une mauvaise série, il faudrait pas qu'ils viennent la briser chez nous, parce que je les sens bien faire ça. T'es à 39, je crois, si je me trompe pas. Derrière, même s'il y a tous ces matchs, je oui. me Il va dis, falloir s'en on arrivera charger. quand même peut-être à gratter un point sur 4 matchs. Et quand Ouais. bien même on n'y arrive pas, on a encore Brest et on a encore Dijon, dernier match. Dijon qui sera certainement déjà en Ligue 2. Qu'il est déjà. Je dis pas que le maintien est déjà fait, mais si tu gagnes contre Bordeaux, il y a 80% du boulot qui est fait. Bah, disons que cette journée a été très décisive parce qu'elle a mis des clubs dans des mauvaises dynamiques. Donc, Nantes. je pense à Nantes qui a encore pris un coup derrière la tête, à Brest qui. Enfin, Brest, c'est fou, ils ont quand même respecté le football, ils ont eu un beau jeu, ils ont mis un vrai projet en place. Et, Ouais, grosse coupure dynamique. Hein. et ouais, là, ils sont dans une mauvaise dynamique. Donc, je veux dire, si on arrive à prendre Bordeaux et Brest, ou Nantes, mais c'est Bordeaux, ils ont PLF, pu quoi. prendre des points, mais eux, s'ils venaient à perdre chez nous, encore une fois, c'est pas fait, ils Ouais. se mettraient aussi dans une position délicate. Et Non, puis Ben Arfa, il aime bien nous faire du mal à nous. Donc Très voilà. bonne blague sur le Paris-Brest dans les commentaires. On remercie Oh, Jérémy pas Hadji. mal. Bon, merci. On lui offre la pinte de la semaine, Jérémy Et Hadji. du coup, Chap, t'avais pas eu le temps de finir ta petite explication, ton petit avis. Ouais, Je non, connais mais pas c'est le pas. Non, mais congé, si tu veux. non, non, mais ça a été très très bien résumé. Il faut absolument gagner contre Bordeaux. Mm. Et voilà, parce qu'on voit que derrière, c'est quand même capable de gagner des matchs. Enfin, on se rend compte que la semaine dernière, tu vois Nîmes qui va gagner à Lille, enfin, ou les 2 semaines. Voilà, c'est des trucs comme ça qui peuvent nous arriver. J'ai l'impression que tout peut arriver. Donc, si tu gagnes, tu mets derrière toi Bordeaux, euh, ça commence à faire beaucoup derrière, quoi. Tu Même sais si que. tu dis que tout n'est pas terminé, même s'il faut pas dire, pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, j'ai quand même regardé, je me suis dit, ah, ok, quel que soit le résultat, regardez combien de points peuvent prendre les Ouais, autres. ouais, bien sûr. Bah là, il y a D'ailleurs, Bordeaux, beaucoup de matchs charnières. Hein. j'ai regardé le calendrier Il y en de a énormément Bordeaux. même. C'est pour ça que je dis qu'ils vont se mettre dans une situation délicate, c'est qu'il faudrait pas qu'ils perdent parce que j'ai regardé leur calendrier, il est pas facile du tout non plus. Je vois pas les autres prendre. Attends, ils sont à combien Nîmes? Premier barrage, ils sont à 29. Ouais, 7 points. Vous voyez prendre Nîmes 12 points, 14 points. Bon, donc je pense qu'à mon avis, si tu gagnes contre Bordeaux, t'es pas loin du Non, bon. mais c'est sûr. Là, je vois juste le dernier commentaire que on doit limiter la caisse financièrement et finir dans le milieu de tableau. On est tous on est Complètement d'accord d'accord. avec Ouais. ça. Mais là, à l'heure actuelle, moi, Il y a d'autres priorités, c'est de se sauver, je pense. Hein. 17e, je signe, mais tous les jours, quoi. Vu ce qu'on propose. Hein. 17e, je signe tous les jours. Pour la petite anecdote, je sais pas si vous avez vu, juste avant le match de Monaco, l'ASS Saint-Etienne, l'officiel, le CM officiel du club, a quand même mis gagner pour viser la première partie de tableau. Pour regarder devant, ouais. Ouais. Mm. Juste avant, bon, la suite, on la connaît, mais voilà, faut pas s'enflammer. On a gagné à Nîmes, qui me paraissait quand même. Enfin, la Saint-Etienne. Bah, disons-le, par contre, beaucoup de personnes avaient peur de ce match. Donc, Ah bah oui. Mais cette année, Mais tu ce as peur match, des moi, je 38 l'ai matchs. vécu avec la boule au ventre. Hein. T'as peur des Il était 38 matchs. capital. T'as peut-être. Ouais, non, mais là, ça parlait du match, peut-être un des matchs les plus importants de ouais, mais c'est de la décennie pour Saint-Etienne. la Et... célèbre Des matchs expression. qui nous permet d'éviter le match de la peur. Tu connais à Brest, parce que t'imagines, tu perds ici, derrière t'as Bordeaux, où bah eux ils auront la dalle aussi, tu sais pas trop. T'imagines, tu fais nul contre Ouais. Bordeaux, mettons. Derrière, on a les 4 matchs qu'on dit. T'imagines, t'arrives contre Brest, mais t'as la boule au ventre, c'est énorme. Ouais, c'est Ouais. sûr. Après, moi, je Attention, vous donne mon avis. Ouais, Sur le match de Bordeaux, en fait, t'as juste pas le droit de le perdre. Tu te dois de le gagner ou de le. Enfin, j'envisage même pas le nul. En fait, tu te dois de le gagner. Parce que quand tu vois l'état d'esprit des Bordelais, mais c'est. Venir contre Strasbourg, mais sinon. Nous, on s'est plaint. Ouais, non, mais le problème, c'est que nous, on s'est plaint de l'état d'esprit de Saint-Etienne. Mais j'ai vu un mec sur Twitter, qui parlait sur RTL, j'ai plus le nom, qui avait raison et qui disait qu'à la fin, t'avais des mecs comme Costil, comme Ben Arfa, qui rigolaient à la fin du match. Je sais pas si vous avez regardé le match. J'ai regardé le match. Enfin, au moins la première mi-temps. Ils prennent 3-0, mais en une demi-heure. Et 3-0, c'est gentil. L'état d'esprit est catastrophique à Bordeaux. Si tu les prends pas chez toi, ben, tu te mets dans la sauce. Et
Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'es pas capable de prendre une équipe qui est au fond du gouffre et qui C'est est sûr. complètement dépassée psychologiquement et dans le football. C'est sûr, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se concentre sur une équipe, enfin sur l'adversaire. C'est quand nous, on met les ingrédients que derrière, on. Ouais, Ouais. voilà. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que Bordeaux, c'est. À l'extérieur, on a tendance à faire des bons résultats à Bordeaux. On gagne des matchs. On a même gagné avec un but de Soderlund et Tanan. Donc on est quand même. Bordeaux, c'est là-bas, Ouais, on bien s'en vu. sort Ouais. toujours. À domicile, c'est toujours des matchs un peu galères. Souvent une belle douille. Hein. Ouais, c'est Souvent une toujours des belle matchs un douille, peu un galères. penalty ou une Donc, connerie comme Penalty. ça. cette année, à domicile, n'a pas vraiment de vraiment de Là, valeur. ça me revient pas. C'est quand notre dernière victoire à domicile là, cette année là Et ben, Quelqu'un en c'était en commentaire le truc 2000. si on l'a pas, mais la dernière victoire de Saint-Étienne à domicile. Ah non, pas Sochaux. Et je sais pas si c'était en 2000. Non, non. Sochaux, c'était 2007, ça, non, peut-être. Non, si quelqu'un a la réponse, parce que honnêtement, j'ai aucune idée du dernier match qu'on a gagné à domicile. Saint-Étienne-Lens, non. Saint-Étienne-Reims, non. Saint-Étienne-Metz, 1-0. Ah putain, mais Le 7 février. Quel match. Je m'en Ah, le souviens. 3-5. Le 3-5 John Boy on 3-5-2. goal. Sur un Ah, coup donc franc voilà. de sur un coup franc de mouvement en plus. Donc voilà, Ouais, On n'a pas 3-5-2, on ouais, n'a en pas effet. tremblé, hein. On n'a pas tremblé une seconde. On avait une gestion sur ce match, c'était pouf. donc, Voilà, ouais. quelle année, hein, quelle année. J'ai hâte qu'elle soit finie. Enfin, j'ai hâte qu'elle C'est soit ça. finie pour en reparler. Mais on a vécu des L'été matchs. sera le bienvenu. Hein. Ouais, Après, on j'ai va fait- passer une semaine tranquille, mais je peux te dire que dimanche, la Mm. pression va vite remonter. Mais c'est vrai que je pense que là, les jeunes joueurs qui ont vécu cette saison, ils vont s'en sortir grandis par contre. Il faut se maintenir. Il faut confirmer le week-end prochain. Il faut prendre les points qui sont nécessaires pour atteindre plus rapidement le fameux la fameuse barre du maintien. Mais je pense que ceux qui seront dans le projet, est-ce que ça sera Puel ou ça sera un autre, je sais pas. Mais ceux qui seront encore au club, ils auront pris une expérience de 3 ans dans la gueule en une saison. Tellement ça a été compliqué vis-à-vis du Covid, vis-à-vis des résultats, vis-à-vis des choix du coach, des mouvements dans le club. Je pense que tout le monde va s'en sortir vraiment grandi. Après, ça aura fait beaucoup de mal dans les têtes. Mais voilà. Moi, je pense que il faut se maintenir et que ça peut être positif pour la suite. Ça marche. On est d'accord. On est d'accord. Bon, du coup, c'était tout. Vous avez rien à rajouter? Bon, je pense non. on va gagner On peut 1-0. finir sur ça. 1-0. 1-0. Ah ouais, je vois pronostic, pas tiens. Un Pronostic. pronostic. Est-ce que je le fais, moi? Non. Moi, je dis 2-1. 2-1 Saint-Étienne. Et Chap. moi, Non, je disais ça, l'année de transition, je veux plus entendre cette expression, l'année de transition, et je veux plus entendre le Ouais. projet Puel pour tous ceux qui. Merci. Le Et pronostic. je parle pas d'année de transition, là. Je parle pas de Non, mais transition, par contre. Hein. je répondais aux commentaires. Pronostic 3-0, triplé de Charlaby. Ok. Moi, Ça je sent le mise second degré. la passe D de Trauco. Je veux qu'il s'impose, qu'il en mette une. Vraiment. Non, c'est non, mais c'est non, le c'est match où il très, faut qu'il la fasse. très sérieusement, si j'ai à parier sérieusement, j'annonce un but partout. Un but partout? Ouais, ça me Saint-Étienne paraît. inside. De toute façon, nous, dès qu'on a un peu d'espoir, on se foire. C'est vrai. Bon, je pense que. Mais on est moi, bon. j'ai pas le droit de pronostiquer, en fait. Je suis chat noir, c'est ça? Exactement. Vas-y, on finit j'ai- sur le pronostic de j'ai- Thibaut. J'ai brisé la malédiction ce week-end. J'ai parié sur Saint-Etienne. Saint-Etienne a gagné. On te déteste de Sachez-le. l'avoir fait d'ailleurs. Retenez-le. Moi, je dis, Mathieu, tu as eu un commentaire en disant que, en effet, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué 3 buts. Moi, je vois un 3-1, un 3-2 Saint-Etienne. Tu C'est vois vrai Sur un, plus. ouais, et si c'est 3-2, c'est un match serré du cul. Genre, on gagne 2-0, ça revient à 2-1, on marque le troisième, ça met le 3-2 à la 85e. Ouais, tu perds 1 kilo devant la télé. Je Et t'as pas besoin connais d'aller ce courir. match. Mais ouais, je vois bien ça. Moi, je vois une équipe qui s'est complètement décomplexée et qui a envie de jouer. Moi, je vois ça. Spoiler, on va perdre. Paris sur Bordeaux. Bon, du coup, c'était tout. On finit sur ça. C'est bien sympa. Et Ciao, les amis. merci à Max, merci les gars, et puis merci dans les commentaires. Merci C'est aux bien commentaires. sympa. Yes, Bon courage merci. du coup à Saint Inside pour leur live à 21h. La mine verte, la main verte, tout ça. On vous salue bien fort. Et tous du les coup, prochains. et du coup, on se dit au week-end prochain pour
Je dis rien. On se dit au Voilà. week-end prochain. Allez, Allez, Salut ciao, tout le monde. bisous. Ciao. salut les gars.